nous a donné d'annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. La prière, elle est faite avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Alléluia. Vous voyez, quand c'est comme ça, chacun de nous doit s'appuyer sur ces paroles pour formuler plusieurs types de prières. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on s'est arrêté. C'est ça. C'est ça. Donc on avait vu combien? On avait vu combien de chapitres? 5. Le tout premier c'était? C'était quoi? Deuxième. Pardon? Troisième. Quatrième. Et cinquième. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple d'Élisée. Alléluia. Alléluia. L'exemple d'Élisée. En fait, Élisée a pu faire une prière prophétique. Une prière quoi? Prophétique. Qu'on peut appeler la prière quoi? Puissante. Pour assainir les eaux de la ville de Jéricho. Alléluia. Il a ainsi, on peut le dire, détruit par la prière, quoi? La mort et la stérilité qui sévissaient pratiquement, où? Dans la ville. Alléluia. Amen. Et donc à ce niveau, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Alléluia. Donc, allons-y en 2 Rois 2, 19 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. 2 Rois chapitre 2 verset 19 au verset 24. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée. Voici. Vois ici, voici. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Là, l'élément essentiel, là même déjà les versets bibliques et le chapitre nous ressortent 2 points très importants, mort et stérilité. Est-ce qu'on est ensemble? Non, c'était la mort et la stérilité qui étaient là. C'est pour ça que l'homme de Dieu va faire quoi? Va poser l'action prophétique. Va faire la prière quoi? La prière puissante. Et donc dans ce cadre, qui maintenant parmi nous peut s'appuyer sur ça? Ô Éternel, voilà comment ça se passe. Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, versets 19 à 24. Éternel, sur la base de ta parole, sur la base de ces paroles. Non, sur la base de ta parole. Attends, c'est pas ton camarade. Sur la base de ta, c'est la parole de Dieu. Sur la base de la parole du Seigneur. Je déclare ou je proclame. Il n'y a pas de problème. Et à partir de cet instant, c'est parti. Alléluia. Alléluia. Et donc à ce niveau, il faudrait que lui, il a dit qu'il a saigné les eaux, qu'il n'aura ni mort ni stérilité. Mais il faudrait que des fois aussi, par exemple, que chacun se lève, que tu puisses même assainir ton cerveau. C'est possible ou c'est pas possible? Parce que l'esprit de mort peut se loger au niveau du cerveau. Qu'il n'y aura plus de mort spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Plus de mort prématurée même dans ta famille. Plus de stérilité dans ta famille.
Alléluia. 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 Et aussi, quand on parle, par exemple, par rapport à l'enfantement, si l'enfantement tarde, c'est qu'il y a la mort. Plus de mort au niveau de quoi? De quoi? Voilà. Et plus de mort par rapport. Quand, par exemple, quelqu'un cherche du travail qu'on ne trouve pas, le travail, il est mort. Et donc, il n'y aura plus quoi? De mort au niveau de quoi? Voilà. Alléluia. Et donc, à ce niveau, il faudrait que chacun de nous puisse reformuler au moins une prière. Les eaux, est-ce que ça peut aussi donner la fondation de notre vie? Oui. C'est-à-dire que tu peux proclamer, parce que si ta vie est basée sur l'esprit de mort et la stérilité, à cause de l'idolâtrie, c'est d'assainir aussi pratiquement la fondation de ta vie. Qu'il n'y aura plus ni mort ni stérilité dans la fondation de ta vie, dans tes origines, dans ton village maternel, village paternel, famille paternelle, c'est possible ou c'est pas possible? Israël, je crois que j'ai expliqué. Oui, bien même. J'ai expliqué ou bien je n'ai pas expliqué? Il faut interroger. La personne qui ne connaît pas son. Parce que là, c'est une situation, il faudrait que quelque part vous puissiez mettre en pratique. Lever les mains et puis la personne, et puis on passe. Quelqu'un de courageux quand même, on a tout expliqué. Parce que quand je vais dire le nom de quelqu'un, on va trouver que non, il appelle celle-là, il appelle celui-là au niveau des trucs. Je préfère que. Donne le micro à Chantal. Donne le micro à Chantal. N'aie pas peur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les yeux ou pratiquement voir que. C'est-à-dire que vois-toi dans une situation quoi? Inconfortable. Et que tu dois prier pour que Dieu t'exauce. En fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que c'est des simulations, mais c'est des prières réelles. C'est faux. Et donc, en même temps, puisqu'on sait que vous avez une carence criarde, et donc à ce niveau, en même temps qu'on donne le verset aujourd'hui, la stratégie change. En même temps qu'on donne, on passe à l'exercice. Voilà, on fait une simulation. Pour que quelque part vous puissiez maîtriser et qu'on puisse aller de l'avant. Ça ne sert à rien pratiquement de courir. C'est-à-dire qu'on le fait, on finit, oh Amen, 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 Amen. Et pourtant il n'y a rien. Allons-y. Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, versets 19 à 24. Ô Éternel, sur la base de ta parole, je déclare qu'il n'y aura plus de mort dans mes entrailles au nom de Jésus. Éternel, je déclare qu'il n'y a plus de mort dans ma famille, dans la fondation de ma famille paternelle, maternelle, au nom de Jésus. Amen. Missionnaire, c'est bon? C'est bon? Non, ça peut aller. D'accord. Israël, donne mon frère qui est là. Guéris, c'est maintenant que tu proclames par rapport à l'enfantement qui arrive. C'est maintenant que tu déclares. Au lieu de m'appeler chaque fois pour m'emmerder là, c'est maintenant, parce que je viens de là, par exemple, la situation est grave. C'est ça. Ce que je prends par exemple, celui-ci qui je compte, et puis je prie pour vous là, c'est le même, j'ai dit, il faut compter sur lui aujourd'hui, il faut prier. Nous tous on va s'en sortir. Allons-y. Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, il est écrit en 2 Rois 2. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Si tu pries comme ça, ta femme va prier comment? Si elle prie comme ça, chou, votre maman, elle va prier comment? Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, verset 10. Il est écrit là, c'est en quoi? C'est ça, ça devient. Oh Éternel, il est écrit. Dieu dit, attends. Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, verset 19 à 24. Ô Éternel, sur la base de ta parole, je proclame que j'assainis mon cerveau, j'assainis les entrailles, mes entrailles, et il n'y aura plus de stérilité, il n'y aura plus de mort dans ma famille. J'assainis la fondation de ma famille, il n'y aura plus de mort prématurée, il n'y aura plus de pauvreté dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. 0. Je déclare. Parce que, en fait, c'est-à-dire que quand tu es là, je déclare, il n'y aura plus de tout, tu as écrit. Tu sais, à un moment donné,
On peut écrire, mais quand la chose commence à monter, ça devient maintenant une inspiration. C'est faux. C'est faux. C'est poussé maintenant. C'est-à-dire que tu peux démarrer comme ça, mais la suite, il faudrait que quelque part, ça puisse pousser la chose. Quand il proclamait là, par exemple, on avait parlé de c'est ça. Et autres là, il dit, moi je voyais, on n'a pas de stérilité. Mais tu mets ta main sur pratiquement là, c'est ça, tu libères. Que la stérilité qui est attachée à ma sémence est liée, est détachée. Jésus. Oh Éternel, la mort qui avait lié les gonades, qui avait lié la cellule sexuelle, je proclame que la mort est liée, détachée au nom de Jésus. Il y a la mort, il faut enlever. Mais c'est clair. C'est bon ou bien c'est pas bon? Non, il faudrait que quelque part, ça fait rimer seulement. Bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Il faut dire la chose telle qu'elle est. Alléluia. Alléluia. C'est très important que le Seigneur nous soutienne. Ce sont vos esprits élevés là. Et les vagues de victoire. Et donc, bien aimé, que le Seigneur nous soutienne. C'est très important. Qui va prier comme ça? Qui va prier encore? Donnez à Odile. Moi, c'est pas Odile. C'est pas Odile. Elodie. Elodie, d'accord. Elodie, d'accord. Je m'excuse. Le passage biblique, tu as au moins noté. Prends, ça est dans ta main et puis tu parles maintenant sur la base de ta parole. On ne t'a pas dit de réciter tout le passage, mais tu t'appuies sur... Voilà. Tu peux faire ça en langue. Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, versets 19 à 24. Éternel, il est écrit sur la base de ta parole. Pardon. Vous voyez comment nous faisons des erreurs à la maison. Ça c'est bon? Est-ce que c'est ce qu'on vous a appris? Non. Nous sommes dans le cadre de l'édification. Il faut savoir que ce qu'on vous enseigne, mettez ça simplement en pratique. Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, versets 19 à 24. Éternel, sur la base de ta parole, je déclare ou je proclame. Et puis maintenant c'est parti. Le frère dit ici. Oui, vas-y. Au moins tu es courageux. C'est très bon. Moi j'aime quand on des trucs comme ça. Tout à l'heure, il y a des gens, vous allez comprendre. Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, verset 19 à 24. Ô Éternel, je déclare sur ta parole. Non. En fait, là, c'est que il y a eu, par rapport, c'est le stress ça. C'est que tu es en train de prier, tu es dans ta maison, tu pries, ou même par exemple, qu'il y ait du monde ou pas. Il ne faut pas regarder à nous autres. Tu es en face du Seigneur. Libère-toi, prie. Et puis on va de l'avant. Oui, Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, le verset 19 à 24. Oui, Éternel, sur la base de ta parole, je déclare que la mort qui avait bloqué mon travail, qui avait bloqué mes finances, mes projets, que la mort est déliée et détachée au nom de Jésus. C'est bon ou bien c'est pas bon? Non. Il y a le mot clé dans les versets là, tu n'as pas prononcé. J'assainis mon travail. J'assainis mes finances. En fait, quand on rentre dans le cadre, ce qui est là, ce que l'homme de Dieu a fait là, ce que la parole de Dieu nous dit là, c'est ça qu'on fait. En fait, il a saigné pour ne plus qu'il y ait mort, ni mort, ni stérilité. Est-ce que vous voyez? Donc, tu as bien commencé. Tu as vu que quand tu as laissé les trucs,
tu as vu que l'inspiration est venue, tu as bien démarré. Mais vers la fin, il fallait assainir. Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, versets 19 à 24. Éternel, sur la base de ta parole, je proclame, Éternel, depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, je proclame qu'il n'y aura ni mort, ni stérilité. Éternel, au niveau de mes organes, ni mort, ni stérilité. J'assainis mon cerveau, j'assainis depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. J'assainis mes os, j'assainis mon sang, j'assainis mes nerfs, j'assainis mon cœur, j'assainis mon âme, j'assainis mon esprit, j'assainis. Voilà comment ça se passe. Est-ce que ça là, on assainit l'autel de ma fondation. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Ce que l'homme de Dieu a fait là, c'est pas ça que nous sommes en train de faire. Quelqu'un d'autre encore. Quand on a fini ça là, on s'en va à la maison. Aujourd'hui là, on ne va pas plier voir. Vas-y. Je crois que les écailles sont tombées maintenant. On va aller de l'avant. Toutes ces prières, ces écailles vont tomber de ses yeux. C'est tombé. Maintenant que l'écaille est tombée, tu vois que maintenant prie. En fait, avec conviction, avec vie, avec autorité. Ô Éternel, sur la base de ta parole, en 2 Rois 2, versets 19 à 24. Ô Éternel, sur la base de ta parole, je proclame que désormais, le cerveau de mes enfants assaini, la santé de mon mari assaini, ma maison ne connaîtra plus de stérilité au nom de Jésus. Amen. C'est bon ou c'est pas bon? Je crois que ça commence à aller. Ça commence à aller. Vous voyez un peu? Voilà, voici les mains qui sont des trucs modestes. Non, il faudrait, on passe à l'exercice par rapport à l'édification. C'est comme ça on va partir maintenant. Quand on finit, on dit amen, amen, et puis on s'en va et on se suit. Si cela commence à compris, ça on peut prier la nuit là. Oui, c'est ça. C'est clair. Allons-y. Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, versets 19 à 24. Ô Éternel, sur la base de ta parole, je proclame à l'instant que je saisis ma tête, je saisis ma famille, la fondation de ma famille. Ça c'est un baoulé. Je saisis. Pardon. J'assaini. J'assainis ma tête, j'assainis ma fondation et je déclare qu'il n'y aura plus de mort. Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, verset 19 à 24. Ô Éternel, sur la base de ta parole, je proclame que j'assainis ma tête, j'assainis la fondation de ma vie et je déclare qu'il n'y aura plus de mort. Ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, verset 19 à 24. Sur la base, ô Éternel, sur la base de ta parole, je déclare tout ce qui était mort dans ma vie ressuscite au nom de Jésus. Mort stérile, mort prématurée, j'assainis sur ma vie, j'assainis la fondation. Discours. Continue. Oh Éternel, son pétrole. Je n'ai rien écrit. Ils ont enlevé le pétrole dans la main du papa. Oh. Oh Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, verset 19 à 24. Ô Éternel,
sur la base de ta parole, je déclare, tout ce qui était mort dans ma vie, ressuscite au nom de Jésus. Mort prématurée, mort stérile. Ce qui me plaît chez vous, c'est que le papa, il prend son courage, il prie, et puis vous êtes en train de... Missionnaire, venez identifier les cadres. Éternel, c'est que, ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, verset 19 à 24. Éternel, sur la base de ta parole, je proclame, Éternel, à l'instant, la mort, la stérilité, dans la fondation de ma famille maternelle, la fondation de ma famille paternelle, la fondation de mon village maternel, mon village paternel, je proclame à l'instant que j'assainis ces fondations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux même parler de la mort, de la stérilité d'abord et après tu assainis tout au nom de Jésus. Ou bien j'assainis la semence de la mort et de la stérilité dans ma vie au nom de Jésus. Hein? On assainit pratiquement sa vie. Et ça veut dire que quoi? Qu'on dégage, qu'on annule, qu'on expire tout ce qui est stérilité et mort dans notre vie. Au nom de Jésus. Ah, oui. Tu veux essayer? Qui veut essayer? Au fond. Tout ça, échec dans le commerce. C'est ça. Même la mort au niveau des finances. C'est qui? Par rapport à la pauvreté, c'est mort. Quand tu vends et puis rien ne prospère. Ça, c'est de la stérilité. Parce que ça ne se duplique pas. Oui, allons-y. Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, versets 19 à 24. Ô Éternel, sur la base de ta parole, j'assainis mon cerveau de tout envoûtement. J'assainis mon cerveau de tout déchet qui fait que j'ai des pertes de mémoire. La mort dans mon cerveau est liée, détachée au nom de Jésus. Mon cerveau est délié de tout ce qui est mort, de tout ce qui est stérilité. Et ma mémoire est assainie au nom de Jésus. Reprends. Il ne faut pas délier. Éternel. Parce qu'en fait, c'est bien dit, mais seulement dans le chapitre et le verset ici, on ne parle pas de délier détaché. Mais on parle d'assainir. Donc allons-y, reprends. Il est écrit en 2 Rois 2, verset 19 à 24. Jésus, l'oubli est libéré de mon cerveau et désormais mon cerveau est assaini et je retiens et je n'oublie pas. Les pertes de mémoire disparaissent désormais de mon cerveau au nom de Jésus. Voilà. Amen. C'est bon ou c'est pas bon? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un peu... Voilà. Il faut prier de manière libérée. Oh Éternel, dans mes yeux, la semence de la presbytie, la semence de la cataracte, la semence de l'aveuglement spirituel programmé à l'instant est détachée, déliée au nom de Jésus. Je proclame que mes yeux sont assainis au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? On va avancer. On peut avancer, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée, encore une fois, Élisée, le serviteur, le prophète Élisée, exténué, il était tellement exténué par les moqueries d'un groupe d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire? Qu'est-ce que ça dit? Être exténué. Les enfants se moquaient de sa... Alléluia. Il était exténué de ces moqueries. C'est-à-dire que des moqueries, par les moqueries de ses enfants. Il en avait marre. Oui. Prononçant une parole de malédiction contre eux, contre ses enfants. Alléluia. Oh, il est écrit en 2 Rois 2, versets 23 à 24.
C'est pour cela, il ne faut pas se moquer des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Attention, peu importe leur position. Si vous vous amusez, il a libéré. Ça couvre son terme. Est-ce qu'on est ensemble? Les enfants, on dira, de nos jours, on dira que les enfants, ce sont des enfants, ils ne sont pas quoi? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais depuis le temps d'Élisée, les enfants savent ce qu'ils font. Est-ce qu'on est ensemble? Lecture 2 Rois 2, versets 23 à 24. Élisée monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, la Bible dit des adolescents, dans certaines versions, des adolescents sortis de la ville et se moquaient de lui. Entre nous, adolescents. Hein? Et se moquaient de qui? De lui. Il lui disait, monte, chauve. Monte, chauve. Il se retourna pour les regarder. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux jours. Alléluia. Sortit de la forêt et déchirait 42 enfants. 42 enfants de ces adolescents. C'est-à-dire qu'il y a 42 enfants qui ont été quoi? Dévorés par les ours. Ils étaient nombreux. Mais 42 ont été complètement dévorés sur le champ. Et pour que les autres aillent témoigner. On ne se moque pas quand les gens sont chauds. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser avec les prières puissantes. Une prière qui est faite avec foi. Foi. Avec quoi? Détermination. Avec quoi? Autorité. Avec quoi? Conviction. Avec quoi? Ferveur. Avec quoi? Assurance. Alléluia. C'est très important. Je vais te dire que tout ce qui... Il y a des gens, par exemple, qui peuvent se moquer de toi. C'est faux. C'est faux. Et tu peux te lever et par la prière et prenant autorité, tu peux maudire l'homme fort de ta famille. Parce que tu as pouvoir. Tu es le David et lui le Goliath. C'est possible ou c'est pas possible? Nous sommes les enfants de Dieu. Mais c'est possible. Est-ce qu'on peut assimiler quelqu'un qui dit tant de lui vit? Oui, tu mets ça là. Mais ça, c'est des moqueries. Et tu demandes, sur la base de la parole de l'Éternel, tu demandes. Parce que pour lui, le type d'animal qui est pour son cas que l'Éternel l'amène. Pour les enfants, c'était les ours. Maintenant, le Goliath de ta famille, l'homme fort de ta vie, celui qui a dit que tant que lui vit, toi, tu ne pourras pas réussir. Dieu connaît l'animal, par exemple, qui peut le dévorer. C'est faux? Mais c'est clair. Et donc tu dis à l'Éternel, ô Éternel, sur la base de ta parole. On prend par exemple, ô Éternel, il est écrit en 2 Rois 2, versets 23 à 24. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils se moquaient. Tu ne travailles pas, les gens se moquent de toi. C'est faux. C'est faux. Les humiliations dans la famille, tu n'as pas droit à la parole. Pourquoi? Parce que l'homme fort est assis sur ton travail. C'est pas lui qui fait qu'on se moque de toi. C'est pas lui. Et donc, sur la base de ta parole, je déclare
pour les enfants qui se sont moqués de ton serviteur. Élisée, c'était les ours. Mais tous ceux ou toutes celles qui se moquent de moi, dans ma famille maternelle, ma famille paternelle, mon village maternel, mon village paternel, dans mon église, ou bien dans mon quartier, dans ma maison, au marché, au travail, c'est toi qui connais l'animal qui viendra les dévorer. Et cette catégorie, c'est-à-dire que à la dimension ou à la hauteur de leur moquerie, que les animaux les envahissent et les dévorent. Nom de Jésus. C'est possible, c'est pas possible. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et Dieu est capable. Vous avez compris, mais vous n'avez pas compris. Missionnaire. Un missionnaire encore pour un exemple. Un exemple sur ça. Non, non, un missionnaire, un exemple de prière par rapport à s'appuyant sur ça pour que eux aussi puissent comprendre. Encore. J'ai fait une prière. Un missionnaire va faire. Et puis maintenant, parmi vous là-bas, quelqu'un aussi vraiment va le faire pour qu'on puisse comprendre en fait. Ici, l'élément essentiel, c'est qu'ils se sont moqués. Et la moquerie peut être même assimilée aujourd'hui à tous ceux qui vous attaquent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est des attaques ou bien ce n'est pas des attaques? Et donc à ce niveau, tous ceux qui vous attaquent, il y a aussi des animaux, en s'appuyant sur les trucs. L'action ici, par rapport à tout ce qui s'est passé, ce sont les ours qui sont sortis pratiquement. Pour faire quoi? Pour dévorer. Donc, à ce niveau, que Dieu amène l'animal ou les animaux qui doivent dévorer ceux qui se moquent de toi, ceux qui t'attaquent, qui ne veulent pas que tu travailles, qui ne veulent pas que tu t'en sortes, qui ne veulent pas que la maladie finisse. On peut partir. Oh, il est écrit en 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 24. Éternel, sur la base de ta parole, je déclare et je proclame, Éternel, tous ceux qui s'opposent à mon mariage, tous ceux qui se moquent de moi, qui disent que sur cette terre, tant qu'eux ils vivront, paix, moi je ne m'en sortirai pas. Je proclame, oh Éternel, dans leur famille, dans leur travail, dans leur maison, envoie les animaux, paix, pour les dévorer. Et je proclame, eux tous, sans exception, ils sont dévorés au nom par le sang de... Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Élisée encore, en 2 Rois 4, versets 14 à 17. Dis à ton voisin, Élisée encore. Moi, en tout cas, Élisée, vraiment, cette partie-là, où les 42 enfants là, ont été mangés là, en tout cas, sincèrement, je suis content de lui. Non, les gens se moquent trop de nous. Et quand c'est comme ça, c'est très bon. C'est édifiant. Alléluia. Alléluia. En tout cas, quand un serviteur de Dieu, il est appelé et qu'il est vrai, il ne faut pas se moquer. Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y. 2 Rois, chapitre 1. Oui, c'est 2 Rois 4. Là, cette fois, c'est 4. 2 Rois 4, verset 14 à 17. Et Élisée dit, que faire pour elle? Yes. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit.
Amen, amen. La prière ici, là. Il dit, bien aimé, quand on se retrouve dans ce cadre, Élisée avait libéré la parole. Mais il y a une chose qui s'est posée, il y a eu une adversité. Il y a eu une opposition. Comment ça? Israël lit, ils vont bien comprendre. Non, allons-y. Deuxième lecture, ils vont bien comprendre. Écoutez bien. 2 Rois chapitre 4, versets 14 à 17. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non. Et qui dit? C'est Géasi? Quelle femme? Qui ça? La concernée se voit comment? Se voit comment? Déjà vieille, stérile, avancée en âge. C'est faux missionnaire. C'est pas faux, c'est très juste. Son mari aussi, voilà. La Bible même, en fait, la Bible a dit que, c'est pour cela que je voudrais vous dire, la vieillesse ce n'est pas quoi? Une limite ou un obstacle. À quoi? À l'enfantement. Mais la chose se passe ici. Au nom de Jésus. Israël a vu la suite. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante, comme s'il avait l'habitude de venir. Et des fois, par exemple, quand tu libères les parents ici, là, certaines personnes ne croient pas. Pasteur me dit quand même. Alléluia. Alléluia. Je me souviens quand on était là et puis Madame Danon, on priait ici, j'ai dit vraiment de venir. Qui se rappelle? Et puis je lui ai parlé. Qui se souvient? C'est comment? C'est-à-dire que c'est des situations. Elle-même, elle pleurait. Non, vraiment, son mari cherche enfant. Ton mari cherche enfant. Est-ce que, comment on appelle? C'est moi qui fais ça. Moi, ce que je fais, c'est la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand la prière, elle est faite avec foi, avec conviction, avec bâtiment d'études, j'ai dit, l'autre, par exemple, le fidèle, ou par exemple, la fidèle, c'est que vous pouvez vous mettre main dans une autre eau. Mais pourvu que vous n'entrez pas, quand, à la lecture, tout à l'heure, Israël va continuer, vous allez voir. Malgré que quelque part, la femme avait dit non, ne trompe pas ta servante, la suite c'est quoi? Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait que il y a eu miracle? Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la foi du serviteur de Dieu. Et qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Qui a mené l'enfantement? Oui. Ça fait quoi? Oui. Oh, ça a brisé le truc. Non seulement, il y avait 3 obstacles là. Le mari est vieux, la femme est vieille. Et puis l'incrédulité. Ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. Ah! Donc je te trompe. C'est-à-dire que, comme de nos jours, pardon, ne me mens pas. Il ne faut pas me blaguer ici. Alléluia. Alléluia. Amen. La prophétie a sonné. Elle a attendu. Ça s'est réalisé. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, il ne faut pas s'amuser avec une parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu. Pour toi, pour te bénir, pour que tu ailles de l'avant, il ne faut pas t'amuser. Il y a des pasteurs aussi qui envoient l'incrédulité. Ils parlent, ils n'envoient rien. Mais c'est un vrai serviteur. Certainement qu'elle a entendu beaucoup de choses avant celui-là. Il y a ça aussi. Effectivement, ça existe. Mais il faut savoir qu'une parole de Dieu, une parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu mandaté par Dieu, Dieu veille sur la parole pour l'accomplir. Oui.
ce passage-là, vu l'obstacle. Dieu voulait se glorifier. Je pense aussi que par ce passage, vu l'obstacle qu'avait révélé effectivement Géasi et la femme elle-même, mais cet homme de Dieu a eu effectivement l'audace et l'ardiesse de faire cette prière. Effectivement, c'est la prière à faire avec hardiesse, avec audace. Ça c'est bien dit, parce que là, au début de l'enseignement, on en a parlé. C'est faux. Vous avez oublié. Il faut avoir la connaissance biblique. La prière doit être faite avec foi, avec audace et hardiesse. C'est faux. On en a parlé. Et donc, à ce niveau, la parole, c'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance biblique. Et quand tu as la connaissance biblique, tu t'appuies sur cette connaissance biblique, sur la base de la parole du Seigneur. Avec quoi? Avec foi. Avec quoi? Non. Avec quoi? Audace, ce dont je parle tout maintenant. Avec la connaissance biblique, la foi, quoi? L'audace et l'ardiesse. Réalisé. Et je vous assure que quelque part, des fois quand on prie pour un cas, les missionnaires sont là, je dis bon ça là, je ne prie pas 2 fois pour ça là. C'est ça qui est là, parce que ce que j'ai dit là, c'est une semence. C'est parti au nom de Jésus, et je suis convaincu que ça s'est déjà réalisé. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Depuis qu'on a annoncé ton mariage, tu viens en retard maintenant. Acclamez le Seigneur pour la vie du missionnaire. Missionnaire, bonne arrivée. Alléluia. 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 La déclaration a été faite avec hardiesse. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, on va prier avec ça. Au nom de Jésus. On en a combien maintenant? On en a combien? 3. Bien-aimés, c'est l'exercice. Pardonnez, arriver à la maison. Et même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même jusqu'à ce qu'on se retrouve, mardi prochain encore, on se retrouve. Pour continuer et puis finir. Parce qu'il y a plein de choses, par exemple, qu'on doit faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même encore, un autre point. Vous voyez, la dernière fois, on a vu 5. Oui. Donc, on va atteindre 5. Donc, il reste 2. Non, il reste 1. Il reste combien? 2. Qui dit il reste 2? Qui dit il reste 1? Moi, il dit il reste 2. Reste ce qui reste. On a fait 2 en 1. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a encore un serviteur de l'Éternel. Un oint de l'Éternel. Alléluia. Un personnage biblique. Non des moindres encore. Qui a fait une prière puissante. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour changer la condition de vie d'un boiteux de naissance et mendiant. Un mendiant et boiteux de naissance. Il a fait une prière et ça a changé sa condition. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut savoir que la prière puissante peut changer la condition de vie d'une personne. Au nom de Jésus. Oh, ils n'ont pas dit amen. Acte 3, verset 2 à 8. Acte 3, verset 2 à 8. Acte 3, verset 2 à 8. Je lis Acte chapitre 3, du verset 2 au verset 8. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la paix. Yes. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, de même que Jean, fixa les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah bon, d'accord. Les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Oh, dis à ton voisin: regarde-nous. Et il les regardait attentivement. S'attendait
C'est-à-dire que s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, ce sont ceux ou celles qui sont derrière qui ont compris. Lève-toi et marche et tu es assis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. On finit à quelle heure? Ah, d'accord. Bien aimé. C'est bon ou c'est pas bon? Bien aimé, c'est-à-dire que nous avons de la bonne nourriture dans le Seigneur. Et si cette bonne nourriture, nous la mangeons de jour et de nuit, chaque instant, c'est sûr qu'on s'en sorte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il faut savoir que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, a lui-même aussi prononcé une prière prophétique, une prière puissante, fervente, une prière quoi encore? Audacieuse, avec autorité, pour ressusciter quelqu'un. Que ton Lazare ressuscite. Amen. Jean 11, verset 41 à 44. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Oh, ils n'ont rien compris. Soyez connectés, s'il vous plaît. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Amen, amen. Vous voyez, bien aimé, que ce soit dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, nous constatons que quelque part il y a des prières quoi? Puissantes. Des prières puissantes. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ils n'ont pas dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer? Amen. Je vous donne tout ça, mais le problème c'est que quelque part vous ne mettez pas en pratique, Léa. Mettez en pratique. Bien aimé, il y a un exemple clair, missionnaire juste. Exemple David contre Goliath. Voici des passages bibliques, ce n'est pas dans ta Bible aussi. Vous me regardez avec un regard hagard. On vous donne tous
les éléments. Les missionnaires, moi, les serviteurs de Dieu, nous tous, on vous donne les enseignements, mais vous ne suivez pas. Et puis vous ne mettez pas en pratique. Bien aimé, il faut bosser. Bosse tes leçons. La prochaine fois, c'est interrogation. On peut faire. Interrogation. Comment ça va se passer? Dès que les frères et sœurs entrent, vous écrivez les noms, vous écrivez les noms, vous écrivez les noms, vous écrivez les noms. Quand on les interroge, devant on met. Et puis le dimanche, on donne le résultat. David a prononcé des paroles prophétiques contre Goliath. Contre Goliath. Ce couillon. Et ces paroles se sont accomplies. Si vous avez la foi, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez la foi et si vous êtes déterminé, tout ce que vous prononcerez contre vos ennemis fera son effet. Je dis, si vous avez quoi? La foi. Et si vous êtes déterminé, tout ce que vous allez prononcer comme parole, en vous appuyant sur la parole de l'Éternel, face à l'adversité, devant vos ennemis, ces paroles se réaliseront. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle par rapport au cas de Pierre et de Paul. Quand le Seigneur m'a fait la grâce par rapport à une église où la femme, elle était enroulée même comme pangolin au camp militaire. Je suis arrivé, puis j'ai dit, j'ai compassion. Je suis là, et puis vous témoignez. Je suis rentré, et puis prière, louange, et maintenant message. Et puis la voix me dit, et c'est le Seigneur. Il dit, tu vois cette femme, va vers elle. Il faut lui parler. Elle va se lever, elle va marcher. Il dit, mon serviteur parle, je réalise. Et puis le passage biblique est venu. Réciter. Au nom de l'Éternel, lève-toi et marche. J'ai dit, quand j'ai touché sa main, j'entends bras au niveau de tout. Elle s'est levée. Et puis elle a commencé à marcher. Les gens voulaient venir me soulever. Ils ont commencé à crier. Pasteur, Grégoire, pasteur, Grégoire. J'ai dit, pardonnez, je vous en supplie, par la compassion du Seigneur. Qui veut que je vive longtemps? Ils ont levé la main. J'ai dit, pardonnez, arrêtez ça. Vous voulez me tuer? Type là, il va me tuer. Si vous faites ça là, c'est à lui la gloire, le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant. C'est à lui la gloire. Nous, c'est la joie. Parce que notre soeur est revenue à la vie. Ne faites pas, ne m'attribuez pas. Ce qui ne m'appartient pas, c'est Jésus-Christ qu'on doit acclamer. Ils ont commencé, Jésus. J'ai dit, voilà. Alléluia. Amen. J'ai dit, la séance suivante, il n'y avait pas place dans le temple. Que Dieu nous soutienne. 1 Samuel 17, versets 45 à 47 et 49 à 50. 1 Samuel 17, versets 45 à 47 et 49 à 50. 1 Samuel 17, versets 45 à 47 et 49 à 50. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire continue.
La victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre. Et il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus que. J'ai dit, avec une fronde et une pierre, David vient de faire quelque chose. Il a fait plus fort que le Philistin. Et il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand on s'appuie sur cette parole et qu'on libère, Dieu s'oblige lui-même à nous exaucer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est beaucoup attaqué, qui sent des attaques dans sa vie par rapport au Dieu. Voilà, c'est ça qui est là. Toi, tu es le David et les autres sont Goliath. Tu es David et l'esprit des autres est Goliath. Tu es David et l'esprit de mort est Goliath. Tu es David et la sorcellerie est Goliath. Voilà comment les choses se passent. Donc Goliath est tombé. Goliath est tombé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le dernier passage biblique. Les compagnons de Daniel. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur. Shadrach, Meshach, Abednego ont été menacés plutôt, ont été menacés d'être jetés dans la fournaise ardente par le roi Nebuchadnezzar. Parce qu'ils ont refusé d'adorer quoi? La statue d'or. Alléluia. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, ils se sont fait distinguer par leur confession de foi, leur confiance en l'Éternel et leur résolution à obéir à Dieu qu'au péril de leur vie. Au péril de leur vie, ils ont décidé d'obéir à Dieu au péril de leur vie. Au vrai Dieu, au péril de leur vie. Il y a combien qui peuvent faire ça? Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Daniel, le chapitre 3, verset 15 au verset 18 et 24 à 26. Daniel 3, verset 15 et 18. Pardon, 15 à 18 et 24 à 26. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même, au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu? Et quel est le Dieu? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de tes mains, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. 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 Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu
du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Pardon, des dieux plutôt. À celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, regardez leur déclaration. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de tes mains, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que Dieu a élevée. Aujourd'hui, il y a combien parmi nous qui peuvent dire ça à nos parents, même au village? Que Dieu nous soutienne. Bien-aimés, à la suite de cette lecture, à la fin de cette lecture, bien-aimés, nous remarquons qu'il est arrivé pratiquement aux 3 compagnons de Daniel. C'est-à-dire, qui est qui? Shadrach, Meshach, Abednego. Confessant leur confiance en leur Dieu au roi. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel préparait à relever le défi et se glorifier. Amen. C'est ça. Ils ont placé leur confiance en l'Éternel. Et l'Éternel aussi préparait la réplique. Il préparait sa gloire. Il préparait le témoignage. Bien-aimé, quand la confession est faite avec foi, quand la confession est faite avec une confiance en Dieu, quand la prière elle est puissante, foi, confiance en Dieu, bien-aimé, cette prière prophétique s'accomplit toujours. Et ça se réalise toujours. En s'appuyant sur... Voici, il y a eu des exemples bibliques. Des hommes comme toi, comme moi, ont eu à prononcer des paroles face à des situations compliquées, des situations, des adversités vraiment sans pareil. Bien-aimé dans le Seigneur, de nos jours, on va jeter quelqu'un dans une fournaise ardente. Et la Bible dit que ça a été chauffé combien de fois? J'ai dit, ça a été chauffé à la perfection. J'ai dit, quand ils sont partis pour les jeter là, ceux qui les ont envoyés, eux-mêmes ils ont été dévorés en même temps. C'est-à-dire que le feu, ils sont partis. Mais ceux qui ont été jetés, il y a une 4e personne qui est descendue là-bas. J'ai dit là, bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que quelque part on passe à la pratique. C'est amen, 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 et puis c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Missionnaire, j'ai fini ma part de ce soir. Éternel, nous avons rejeté tes ordonnances. Voilà pourquoi, Éternel, aujourd'hui, nous avons des difficultés. Éternel, pardonne-nous et délivre-nous. Oh Dieu, regarde, en raison de l'attachement à l'idolâtrie, Éternel, notre foi en toi a été affectée. Éternel, pardonne-nous et délivre-nous. Oh Dieu, Éternel, regarde, Éternel, sur la base de ta parole, Éternel, en Psaume 51, verset 1 à 21. Éternel, Éternel, à la suite de mes pères, moi aussi j'ai péché, car tu m'as enseigné, mais Seigneur, j'ai rejeté tes
tes ordonnances, je ne les ai pas mises en application. Voilà pourquoi, Éternel, Éternel, ta colère s'est enflammée contre moi. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi. Oh Dieu, comment comprendrais-je que tu m'as pardonné? N'est-ce pas quand le sang de Jésus éternel me purifiera selon ta parole en Hébreu 9 verset 13 à 14. C'est pourquoi je déclare sur la base de ta parole, oh Dieu éternel, que le sang de Jésus purifie mon cœur, mon âme, mon esprit éternel de l'oubli. Éternel, je déclare à l'instant que le sang de Jésus assainisse mon esprit, assainisse ma mémoire, assainisse mes pensées. Je déclare, éternel, sur la base de ta parole, sang de Jésus, à l'instant, purifie-moi au nom de... Par le sang de... Oh éternel, sur la base de ta parole, 2 Rois 2, le verset 19 à 24. Oh éternel, sur la base de ta parole, je déclare tous les ventres cimetières dans ma famille, paternelle, maternelle, sont assainis. Au nom de, par le sang éternel, je déclare 2 Rois 2, le verset 23 à 24. Éternel, sur la base de ta parole, à comportement de mon cœur, réaction de lion, de la tribu de Judas, il sort et les démons, on a par le Seigneur, ouais, éternel, je déclare sur la base de 2 Rois 4, le verset 14 à 17, ouais, éternel, sur la base de ta parole, je déclare que la réalité de mes incapacités éternelles est assujettie, engloutie, subordonnée, éternelle, par la véracité et la puissance de ta parole, au nom de, par le sang de... Ô éternel, il est écrit en Actes 3, verset 2 à 8. Ô éternel, sur la base de ta parole, Père, je n'ai ni or, ni argent, j'ai ma foi en Jésus-Christ, la parole de l'éternel, et par la parole, et ma foi, ta puissance en moi. Éternel, je déclare, toi mon mariage, ressuscite, et fille, toi, mon travail, résurrection, et fille, finance, résurrection, et fille, ma santé, ressuscite, et fille, mon cerveau, retrouve ton fonctionnement normal, au nom de par le sang de Jésus. Oh éternel, il est écrit, Jean 11, le verset 42 au verset 44, Lazare et le mort sortit. Oh éternel, sur la base de ta parole, je déclare mon mariage sort. Et mon mariage sorti, mon mariage sort. Et mon mariage sorti, mes finances sortez. Et mes finances sortez. Au nom de, par le sang de, mon mariage est détaché. Mon mariage est détaché. Éternel, il est écrit en 1 Samuel 17, verset 45 à 47 et le verset 49 à 50. Éternel, je déclare à l'instant, toi, enfant de ma famille, paternelle, maternelle, tu marches contre moi en comptant sur la sorcellerie, en comptant sur tes pratiques, tes envoûtements. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées que tu as insulté. Et je déclare en ce jour, la main de l'Éternel t'abattra et toute cette multitude soit
puissante. Condamné par le sang de... Acclame le Seigneur. Écoutez, on va pas dire des choses bien aimées. Je prends des péchés, je mets sur la balance. Je prends l'amour de Dieu, je mets sur la balance. Ah, c'est l'amour de Dieu qui pèse. Au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que notre soirée soit très bonne, que Seigneur, le reste de jours de la semaine soit de très bons jours. Éternel Dieu de grâce et de gloire, et les nuits soient aussi paisibles. Agis puissamment, réellement, véritablement, afin que Seigneur, nous entrions dans ce dernier mois, le mois de décembre, avec la vie, avec la santé et la longévité. Et nous proclamons entrer en 2019 avec, Seigneur, la paix, l'entente et la joie. Et que toutes les attaques de mort, d'esprit des eaux, toutes les attaques des pouvoirs de famille, pour nous diviser, pour nous séparer, pour créer, Père éternel, le trouble, ou pour créer, éternel, des dissensions, ou des paroles, des querelles inutiles, ou, Père éternel, la peur, la crainte, ou, Seigneur, des frustrations, ou des pertes d'emploi, ou, Père éternel, Dieu de grâce et de gloire, les échecs au niveau des examens de fin d'année, ou au niveau, Père éternel, des concours directs, éternel Dieu de grâce, pour valider les JV, éternel, nous proclamons que tout cela échoue au nom de Jésus. Et nous déclarons, éternel, que ton nom soit glorifié et que le succès, rien que le succès, soit notre partage par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Accompagne-nous, éternel, paisiblement, tous ceux qui vont marcher, que l'ange campe autour d'eux et les arrache de tout danger, paisiblement jusqu'à la maison, et la nuit est paisible. Et les véhicules que nous allons emprunter, et tout ce que nous allons faire comme parcours, éternel, conduis-nous afin que nous entrions paisiblement, tranquillement, au nom de Jésus. Garde nos maisons, bénis nos maisons, au nom de Jésus. Amen.